Normalement, ça enregistre. Euh, voilà. Donc voilà, enregistrement, il a commencé. Donc, bismillah. Oui, je reprends vite fait la lecture du dernier mot. Par contre, ici, j'ai regardé ce que j'avais écrit et j'avais un doute sur la prononciation de ce mot-là. Voilà. Alors ici, je vais montrer. As-sa'idu man wu'idha. C'est wu'idha et non pas wu'idha. Parce que ça vient du verbe wa'adha. Wa'adha, c'est sermonner, avertir, conseiller. Wu'idha bi ghayrihi. Donc wu'idha. Wu'idha bi ghayrihi. Pardon. Voilà. Al-hawdaju, ça on l'avait lu. Et le dernier, c'est là où ça avait coupé. Al-khayyatu yasna'u thiyaban jamilatan. Al-khayyatu yasna'u thiyaban jamilatan. Le couturier fabrique ou confectionne de beaux vêtements, des vêtements jolis. Voilà. Donc on passe à l'autre cours, le wasla. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le wasla? Alors le wasla, c'est le petit signe qui est là. Voilà. Je l'ai agrandi parce qu'on ne voit pas très bien sur le cours. C'est un petit signe de la sorte. OK? Donc à quoi il sert le wasla? Le wasla, en fait, c'est une liaison. Et c'est un signe que l'on place au-dessus du alif. Quand ça, eh bien, quand celui-ci ne doit pas être prononcé, tout simplement. Quand on a besoin de ne pas prononcer le alif, on va mettre ce signe-là, le wasla, au-dessus du alif. Et le alif qui peut prendre un wasla se trouve nécessairement au début d'un mot. Au début d'un mot. Donc voilà. Ça ne pourra pas être un alif en plein milieu d'un mot. OK? Un alif en plein milieu d'un mot, ça n'existe pas, il n'y aura jamais de wasla dessus. Ce sera toujours au début d'un mot. Le alif de l'article, par exemple, ne doit pas être prononcé s'il n'est pas au début d'une phrase. Regardez. Al-mu'allimu. On est d'accord? Là, je l'ai prononcé. On a bien mis une fatha. Là, ce n'est pas un wasla. Yaktubu. Donc, le professeur écrit. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas l'exemple en question là. Mais c'est là que le wasla va intervenir. Quand on va inverser le verbe et le sujet, ça va donner yaktubu. Et on ne va pas faire un temps d'arrêt. Yaktubul mu'allimu. Et on ne dira pas yaktubu al-mu'allimu, tout simplement. Parce qu'en arabe, on aime les liaisons et il faut que ce soit fluide. C'est comme en français, je pense. En français, des fois, tu fais la liaison sur certaines lettres et tu as des lettres qui vont s'emboîter dans d'autres. Je ne me trompe pas. Voilà. Comme par exemple. Bon, bref, en français, ça existe. Dès que tu auras un exemple, tu me le diras. Yaktubul mu'allimu. Donc là, on ne prononce pas le wasla. Vous allez me dire, mais pourquoi on se casse la tête à inverser? En arabe, en fait, va falloir s'habituer. On peut exprimer des deux façons. On peut mettre d'abord le sujet en premier et le verbe après, ou le verbe en premier et le sujet après. Mais ce qui est le plus couramment répandu, et souvent même à 80%, on met toujours d'abord le verbe et le sujet en deuxième. Et il va falloir s'habituer. Je sais qu'en français, on ne parle pas comme ça, mais frapper, par exemple, un tel, l'autre. Mais en arabe, il va falloir faire l'effort de s'adapter. Et ça va venir petit à petit. Petit à petit, ça va venir, Inch'Allah. Donc, yaktubul mu'allimu, ça c'est un exemple pour comprendre. Il donne un deuxième exemple pour comprendre ici aussi. At-tilmidu. Yaktubul. On va même pas prononcer le lam parce qu'il y a une lettre shamsiya. Yaktubutti. Yaktubut tilmidu. Écrit l'écolier. L'écolier écrit, tout simplement. OK? Yaktubut tilmidu. Donc, je ne prononce pas mon wasla, le alif qui est là à cause du wasla. Et je ne prononce pas le lam ici aussi parce que c'est une lettre shamsiya qui est après. Donc, ça, c'est le cours qu'on vient de faire il y a quelques minutes sur l'article. Et donc, je mettrai une shadda sur le ta. Parce qu'à la base, le mot tilmid, sans alif lam, si on enlève le alif lam ici, si on supprime le alif lam, c'est-à-dire si on enlève ici, voilà, je cache mon alif lam, j'aurai tout simplement tilmidun.
c'est lorsque je mets le alif lam qu'on constate que c'est une lettre shamsiya et c'est pas qu'on constate, c'est une lettre shamsiya, mais on ne prononcera pas le lam et on dira at-tilmidu. Donc pareil, yaktubu, on ne prononce pas le wasla, yaktubu tilmidu. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Un alif qui, comme celui de l'article, ne se prononce que s'il n'est précédé d'aucun autre mot, est dit instable. On marque généralement cette instabilité en l'écrivant sans hamza, même lorsqu'il doit être prononcé. Bon, ce alif instable, cette histoire de alif instable aussi, vous allez vous rendre compte que de temps en temps ça arrive. Des fois, il ne se prononce pas tout simplement. C'est pour ça qu'il est instable. Par exemple, dans l'exemple ici, al-mu'allimu, si on le prononce dans une ligne de phrase, il y aura un wasla, donc on ne le prononcera pas. Et on l'écrira avec une fatha seulement, et on ne mettra pas de hamza. Logiquement, on devrait mettre une hamza. Selon le cours de la hamza, on devrait mettre un hamza ici. Mais on ne le fait pas. At-tilmidhu, pareil. On aurait dû mettre une hamza, mais on met la fatha tout simplement. Et il dit ici aussi, il existe d'autres alifs instables que celui de l'article, comme ibnun, ismun, imru'un, ithnani, imra'atun. Et tous ces alifs instables, ils disparaissent dans la prononciation quand ils sont dans une phrase. Je donne un exemple. Qala ismuhu fulan. Il a dit son prénom est un tel. Qala ismuhu. Est-ce que vous avez entendu que j'ai dit i? Non. Je n'ai pas dit qala ismuhu. Qala ismuhu. Qala ismuhu fulan. Voilà, et ainsi de suite. Ici aussi, continue à donner des exemples. Mohamed, excuse-moi. Oui. Comment on va l'écrire quand tu auras la wasla et qu'à côté ce sera avec le alif lem, ce ne sera pas la shadda? En phonétique, tu veux dire? Non, en arabe. Tu vois, là l'exemple, c'est avec une lettre, j'ai pas une lettre, une lettre lunaire. Ouais, tu parles des mots qu'il y a. Donne-moi un exemple. Comment on va écrire quoi? Comment on écrit si c'était une lettre solaire? Tu vois, il y a le wasla et après, je ne me souviens plus comment on écrit. Est-ce qu'on refait, on refait quand même le alif? Attends, j'ai du mal à te suivre. At-tirmidou yaktubu. Ouais, at-tilmidhu yaktubu. Attends, je la reprends. At-tilmidhu yaktubu. Oui, voilà. Mais si c'était un mot, pas avec une lettre. Non, tu veux dire une lettre lunaire? Yaktubu tirmidou, plutôt en dessous, l'exemple qui est écrit en dessous. Ça serait l'exemple qui est là, juste au-dessus. Là, ici, c'est un exemple avec une lettre. D'accord. Tu vois, regarde. Yaktubul muallimu. Là, tu vas mettre un soukoun sur le lam. Ah bah ouais, c'est j'ai pas fait attention. Okay. Tu vois? Donc, il a donné les deux exemples. Il a donné le premier exemple avec une lettre lunaire. Yaktubul muallimu. Et ici, avec une lettre solaire. Et on voit bien la différence. Regarde. Ici, il y a un soukoun sur le lam. Voilà. Et il n'y a pas de shadda. Donc, on dira yaktubul muallimu. Voilà. Et ici, on dira yaktubu tilmidu. Et là, on prononcera ni le lam et on prononcera une shadda sur le ta. Okay, voilà, c'était ma question, si je remettais le soukoun ou pas. Parfait. Hop là. Donc, on continue. Bismillah. Ibnul muallimi kharaja. Regardez, ibnul. On ne prononce pas le alif ici. On va attendre que la caméra se... Non, pourquoi il... Bon, désolé, j'ai un problème de zoom avec le téléphone. D'habitude, il fait un beau zoom et là, il bug. Ah, voilà. Donc, Ibn al-Mu'allimi kharaja. Et là, il vous met la phonétique pour que vous puissiez vous retrouver dans vos exercices. Le fils du maître est sorti. Kharaja ibn al-Mu'allimi. Ici aussi, un wasla. Je ne prononce pas le alif. Je dirai pas kharaja ibn al-Mu'allimi. OK? Il y a un wasla là et il y a un wasla là. Donc, kharaja ibn al-Mu'allimi. Je ne prononce ni ce alif instable, ni celui-là. OK? Le fils du maître est sorti. Ismuhu Moussa. Là, par contre, on le prononce. Vous avez vu? Là, sur cette lettre-là, on a un alif instable parce qu'on voit qu'il n'y a pas de hamza. Et on prononce bien le i, puisqu'il y a la kasra. Ismuhu Moussa. Et si on rajoute un waouh devant, ça donnera wasmuhu Moussa. Et son nom est Moussa. OK?
Petite remarque, le mot qui commence par un alif est surnommé et surmonté d'un wasla ne doit pas être séparé dans la prononciation du mot qui le précède. Donc, le mot qui commence par un alif surmonté d'un wasla ne doit pas être séparé dans la prononciation du mot qui le précède. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, sharaqat, à chaque fois, je donne un exemple pour expliquer ces dire en général. Sharaqat ash-shamsu. On ne doit pas le séparer avec le son, je veux dire. On ne doit pas dire sharaqat ash-shamsu, mais on doit faire une continuité. Celui-ci ne peut pas être terminé par un soukoun. Le soukoun est éventuellement remplacé par une voyelle brève, le plus souvent un kasra, une kasra. Comme ici, regardez, sharaqat ash-shamsu. Là, j'ai un soukoun. Je ne peux pas le terminer par un soukoun, mais je dois le remplacer par une kasra. Sharaqati shamsu. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que le mot il change. Hein. C'est toujours un soukoun. Grammaticalement, c'est toujours un soukoun qu'elle a. Mais ce i vient s'installer ici uniquement pour la lecture. Uniquement pour la lecture. OK? Le découpage en syllabes se fait de façon suivante. Sharaqati shamsu. Donc, de cette façon-là. Bon, moi, je ne suis pas très fort en phonétique. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai oublié. Yaktubul muallimu. Voilà, de cette façon-là aussi. Yaktubul muallimu. Et nous verrons plus tard que l'impératif des verbes commence le plus souvent par un alif instable, de même que certaines formes verbales dérivées. Ça, on le verra plus tard, comme if'al, et ainsi de suite. On passe à la lecture. Allez, le premier, celui-là. Allez, bismillah. الرجل والولد والبنت تحت الشجرة. Très bien, j'ai rien à dire. الرجل والولد والبنت تحت الشجرة. Une autre personne? Un de tes enfants, il dit? Allez, ça t'as pas fait tout à l'heure. Allez, la deuxième ligne. Alors, المعلم يكتب على Il m'a imprimé, ouais. سبورتي As-saburati. Ouais, si vous voyez des choses, je les ai rectifiées. On voit mal, c'est une shadda, il y a une fatha au-dessus, je l'ai écrit sur mon livre. Al-muallimu yaktubu ala saburati, ala saburati. على السبورة بالتا On dit pas le lam. Bit. بالتا با Chéri. شري Shiri. Bit-tabashiri. Avec les craies. Le professeur écrit sur le tableau avec les craies. Ici, c'est l'homme, l'enfant et la fille sont en dessous de l'arbre. En dessous de l'arbre. Ensuite, est-ce qu'encore une autre personne lit ou pas? Et ça, c'est fini chez toi? Je t'ai dit, hein, C'est bon? un garçon comme ça, on ne retarde pas les autres. À chaque D'accord, fois. ok. Si Anissa elle veut lire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, c'est comme elle veut. Ouais. Vas-y. On passe à la prochaine personne. C'est qui? C'est Nadir? Vas-y, Nadir. مرأة تنشر Oui. Et là, je fais la liaison avec le ra et le chat. Et voilà, la première lettre que tu vas prononcer, c'est laquelle ici? C'est le tha. C'est ça? Le tha, exactement. Voilà, le tha. Parce que là, on a un wasla, on ne prononcera pas le alif. Et là, on a une lettre shamsiya, donc on ne prononcera pas aussi le lam. Ça fait rushi. Rufi. Al-mara'atu tanfurush. Non, tanfuruthi. Tanfuruthi. Voilà, continue. Tanfuruthi yaba. Voilà. L'idéal, c'est bien de prononcer la shadda juste après. D'accord. Tanfuruth thiyaba. Tanfuruth. Mohamed, Oui. c'est pas fa, c'est chat. Ah, excusez-moi, voilà, j'ai bugué, désolé. Tanshuru. Barakallahu fik.
المرأة تنشر الثياب. Excusez-moi, بارك الله فيك عدل. C'est تنشر. Ouais, تنشر. Et attends, maintenant, je reprends où maintenant? Bah, où tu veux. المرأة تنشر الثياب. Vas-y, essaie de répéter تنشر الثياب. تنشر. C'est quoi? Attends, je suis. تنشر ياب. تنشر الثياب. Voilà. على حبلي. Voilà. على الحبل. على الحبل. Ok. Prochaine personne. C'est Adel. Il est en dessous. Salam alaikum. Alaykoum salam. الفلاح يحرف Oui. يحرف الأرض. يحرث. C'est un fa et pas le fa. Mais vas-y. يحرث. يحرف الأرض بالمحراث. Voilà. الفلاح يحرث الأرض بالمحراث. L'agriculteur laboure la terre avec la laboureuse. On est à qui là? Pareil, Adel, si un de tes enfants veut lire, il n'y a pas de souci. Non, Mohamed, c'est bon. Barakallahu fik. D'accord. Mais il reste Sabrina. Sabrina et Tatiana. Ok. Salam alaikum. Alors, Alaykoum salam. El Bintu. Et Sabrina, essaie de t'approcher du micro, parce que je t'entends pas très bien en fait. D'accord. Il y a où le truc là? Ouais. C'est parce que je suis loin un petit peu de la tablette. D'accord, je me rapproche. Bismillah. Donc, El Bintu. Alors, il y a un point au-dessus, mais c'est un ta, sûrement. Ouais, Je vois pas bien. exactement. Oui. Tada'u. Ouais, c'est le da, tada'u. Tada'u, ouais, c'est ça. Tada'u. Là, donc, tada'u, ça. Non, tada'u. Non, je dois faire la liaison directement, je dois pas lire ça. Non, non. Exactement, voilà. Tu ne lis ni le alif, parce qu'il y a un alif, il y a un wasla au-dessus, et tu ne lis Voilà. pas le lam, parce que c'est une lettre shamsiya, donc on voit qu'il y a une shadda en dessous, même si c'est mal écrit. D'accord. Tada'u, suhuna. Tada'u, voilà. Suhuna. Voilà. Suhuna. Tada'u, suhuna. Ouais. Suhuna. Wa el. Non, là, tu prononces pas le alif. Le Tu diras wal. Wal ku'usa. Oui. Ala. Naam. Ala al-ma'idati. Voilà, al-kous al-ma'idati. Très bien. Voilà. La Donc, fille le L. pose les assiettes et les verres sur la table. T'as dit quoi? On a fait la liaison donc entre le ala et le lam avec un soukoun. Alayhi ma. Voilà. Alayhi ma. Voilà, tu prononces pas de lien entre les deux. Tu dis alal ma'idati. Ouais, alal ma'idati. Non, on ne fait pas Voilà. D'accord. Vas-y, ok. À toi. Al-jannanu. Qi. Ouais, yasqi. Voilà. Yasqi al-buqula. Non, répète, je n'entends pas. Wal az. Voilà. Wal azhara. Et on ne dit pas wa al azhara. On dit wal azhara. Ok? Le jardinier arrose les plantes et les fleurs. Il reste 2 phrases. Le truc qu'il fait. Non, c'est toi. Alan, c'est à toi. Anissa. Vas-y. Je peux lire? Allez, bismillah. El jazaru yaqtaru
اللحم يقطع يقطع اللحم بسكينه الكبير. اللحم. اللحم. D'accord. Voilà. Là, j'ai dit al-lahma parce que j'ai repris de ce mot-là. Mais quand on lit les deux, ça donne yaqta'u al-lahma. يقطع اللحم بسكينه الكبير. Voilà, bisikini il-kabiri. Le boucher coupe la viande avec son grand couteau. Et dernière phrase, qui veut la faire? Allez, vas-y. S'il y en a plusieurs qui veulent la faire, il n'y a pas de souci. Hein. Vous lirez, vous le relirez. Tout le monde a lu. Si tout le monde a lu, je fais Ismaël. Wenfel, je ne sais pas si elle veut lire. Bah, comme vous voulez. Mais tant qu'on aille vite, tant qu'on avance, parce que Allez, le temps est Ismaël. tourne. Bismillah, Ismaël, il va la faire. Vas-y. C'est la dernière lettre. Elle. الولد ينظر إلى الطائر. Il n'y a pas de lame, Ismaël. Il est iri. إلى الطائر في القفص. Voilà, fil qafasi. Al-waladu yanzuru ila at-ta'iri fil qafasi. L'enfant regarde l'oiseau dans la cage. Pareil pour les exercices. Donc, la même chose. Ajouter une voyelle et un signe orthographique qui manque dans les phrases. Bon, je pense que c'est un nouvel exercice. Ouais. Voilà, ici, dans cet exercice-là, il faut rajouter les voyelles et les autres signes orthographiques qui manquent. Mais il nous donne un exemple ici. Regardez, quand on regarde bien, ici, il n'y a rien sur le alif, il n'y a rien sur le lam. Et dans la phrase plus loin, ici, on n'a rien sur le alif et on n'a rien sur le hamza et ni sur le lam. Il va falloir voir si on rajoute des choses. Donc, on voit que dans tout le reste, il a mis les voyelles, mais où est-ce qu'il a mis un vide? C'est exactement dans le cours d'aujourd'hui. Le alif lam et le alif lam. Et donc, qu'est-ce qu'on devra mettre? Est-ce qu'on devra mettre un wasla? Est-ce qu'on devra mettre une shadda? Est-ce qu'on devra mettre un soukoun? Et là, l'exemple, il le donne. Regardez. An-najjaru. Donc, il a rajouté une fatha sans hamza ici, sur le alif. Bon, même si c'est légèrement décalé, hein, ils ont décalé un peu. Il n'a rien mis sur le lam. Et il a mis une shadda. Par contre, ici, j'aurais rajouté, moi, la fatha qui devrait y avoir ici. Sur la shadda, du nun. Ok? An-najjaru, yasna'u. Et ici, regardez ce qu'il a rajouté. Un wasla et le hamza. Et non, le hamza, la fatha sur le hamza, pardon, qui n'y était pas ici. Ici, il n'y avait pas de fatha sur le hamza. Je vais vous faire le deuxième en exemple, comme ça vous essaierez de faire la suite. Al-kutubiyu yabi'ul kutuba. Al-kutubiyu yabi'ul kutuba, je vais l'écrire ici. Là. Attendez 30 secondes. Excusez-moi. Donc, je vais le faire ici. Bah, je ne vais pas le recopier, je vais juste vous montrer ici. Regardez. Al-kutubiyu. Donc, ici, je devrais mettre quoi? Je devrais mettre ma fatha sur le alif. Sur le lam, je devrais mettre un soukoun ou pas? Oui, je devrais mettre un soukoun parce que la lettre qui est derrière, c'est une lettre qamariya. Vous regarderez avec le tableau. Donc, je mettrai un soukoun sur le lam. OK? Ici, je laisse tout ce que c'est. Al-kutubiyu. Yabi'u, il n'y a pas de souci. Ici, qu'est-ce que je devrais faire? Yabi'ul kutuba. Je devrais bien sûr ne pas prononcer le alif parce que c'est un alif instable et il y aura une wasla automatiquement au-dessus du alif. Et est-ce que je dois mettre un soukoun sur le lam? Oui, aussi, car toujours pareil, on a une lettre qamariya ici, le kaf.
Excusez-moi parce qu'il y a le petit qui. Ça me déconcentre. Il y a le petit qui a mangé un truc là. Donc, j'espère que c'est clair ou pas? Est-ce qu'il y a une question pour cet exercice-là? Ça va? Donc voilà, khair. Bon, ben, c'est bon, hein, c'est clair. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui a un souci ou c'est bon. Nadir, c'est bon? Ouais, je t'ai répondu, je t'ai envoyé un point. Je t'ai envoyé, je t'ai dit Alhamdoulilah. Ah, j'ai pas vu, désolé. Attends, je vais mettre les conversations de tout le monde. En fait, je t'ai envoyé une réaction, en fait. Je t'ai envoyé un pouce. Je t'ai dit Ah, ça. d'accord, ok, khair. Ah, d'accord, ok, ouais, je le vois, barakallah fik. Ok, super. Donc, pareil, les exercices ici. Donc là, il reste 10 minutes, ça va recouper. On se connectera une troisième et dernière fois. Donc, ici, même exercice. Ici, les exercices qui sont là, on les connaît. Ajouter l'article au souligné, ainsi de suite. Enfin, bref, voilà, vous allez voir. Et on arrive à la fameuse dictée, je vais la lire. Donc, moi, je vais lire directement sur alors, page 35 sur mes corrections. 35, je vais lire en arabe, comme ça je prononcerai bien. Je pas d'erreur. Numéro 10. 10, page 35. Voilà. La première phrase, c'est At-thalju yanzilu fi shita'i. Fi shita'i. Donc, bien sûr, il va falloir tout retrouver, tout réécouter. Vous avez ici, il y aura une wasla. Je vous donne pour le premier, il y aura une wasla d'écrit. Il y aura à la fois une lettre shamsiya, donc on ne prononcera pas le lam. Et on dit bien fi shita'i. OK? Donc, la neige descend en hiver. As-sayfu huwa faslul harri. Ah oui, là, j'ai constaté une erreur tout à l'heure. Bon, c'était un exercice que j'avais fait il y a très très longtemps, plus de 5 ans. Le cahier, je l'ai conservé. Mais moi, à l'époque, j'avais écrit un mot. Je pensais que selon la phonétique, selon le tableau, il était marqué El Harri. El Harri, ça veut pas dire. Il n'y a aucun sens avec cette phrase-là. À mon avis, l'impression, elle a oublié un point ici, et c'est le son har, qui veut dire tout simplement As-Saïfou, l'été et la saison de la chaleur, tout simplement. Al-Harri, c'est la chaleur ou le chaud. Donc, As-Saïfou huwa faslul harri. Donc, je vous demanderai tous de mettre ici un point en dessous du H, de rectifier. Sinon, vous allez avoir un problème d'écriture, de transcription en arabe. Voilà, et vous allez voir dans les photos de la correction que je vais vous envoyer, j'ai fait la correction, on voit la correction. Donc voilà. Ensuite, al-kalbu ya'kulu al-lahma. Al-kalbu ya'kulu al-lahma. Le chien mange la viande. Al-muslimuna yusalluna fil masajidi. Al-muslimuna yusalluna fil masajidi. As-samaku. Alors, as-samaku ya'ishu fil ma'i. As-samaku ya'ishu fil ma'i. Le poisson vit dans l'eau. Ahsanul fusuli huwa ar-rabi'u. Donc, la meilleure des saisons, c'est le printemps. Fil masa'i ya'udu. Alors, je lis pour faire la liaison. Fil masa'i ya'udu al-ummalu. Donc, c'est bien deux mots séparés. Ya'udu et al-ummalu. Mais, comme on lit ensemble, je prononce comme ça. Ya'udu al-ummalu ila durihim. Ila durihim. Ensuite, al-yawma yawmul eid. Al-yawma yawmul eid. Ensuite, prochaine phrase. Al-farisu yanzilu anil farasi. Al-farisu yanzilu anil farasi. Ensuite, Al-asadu huwa malikul hayawanan. Pardon. Al-maliku huwa maliku al-hayawani. Huwa maliku al-hayawani. Donc, je lis avec la liaison. Al-asadu huwa malikul hayawani. Voilà, malikul hayawani. Ensuite, lisanul haqqi fasihun. Lisanul haqqi fasihun.
La langue de la vérité est claire. Et fasir, c'est aussi le terme pour dire d'un bon arabe, on va dire. Fasir, d'un bon arabe. Al-jaru qabla ad-dari wal-rafiqu qabla at-tariqi. Je reprends. Al-jaru qabla ad-dari. Donc, qabla ad-dari, c'est deux mots différents. Qabla ad-dari. Donc, on a bien un alif lam ici. قبل الدار والرفيق قبل الطريق قبل الطريق. Donc on a bien alif lam ici aussi. قبل الطريق. OK? Bien sûr, si vous avez fait des erreurs, vous allez vous corriger, c'est pas grave. OK? Mais on apprend de ces erreurs, tout simplement. OK? Et là, je vais passer au dernier cours. Si on n'a pas le temps, je vais me reconnaître rapidement. Et voilà. Il me reste 3 minutes 52. Bon, le madda. Le madda, qu'est-ce que c'est? Le madda, c'est le petit signe qu'on a ici. Alors, je vais le réécrire ici. C'est un trait, en fait. Un trait qui fait une espèce de vague, comme ça. Là, j'ai bien agrandi. C'est un trait comme ça qui va venir sur le alif, tout simplement. Donc, le madda, c'est l'allongement. Et il est un signe que l'on place au-dessus de l'alif pour indiquer qu'il faut le prononcer comme un hamza ayant pour voyelle un long. Je m'explique. Exemple. Amana. Amana, croire. Ta'amara. En fait, c'est l'allongement du alif. Et là, il va préciser ici, regardez, qu'en vérité, c'est ni plus ni moins que un hamza avec une fatha suivi d'un alif pour allonger tout simplement ce alif. Mais pour éviter qu'on écrive tout ça, on va juste remplacer par un alif avec un mad ici. Et on dira, et que ce soit ici ou ici, on prononce la même chose. Ta'amara, ta'amara. OK? Mais on n'écrit pas ça, tout simplement. Donc voilà. Donc tout ce qu'on voit là, ce ne sont pas des nouvelles lettres, bien sûr. Le mad, c'est tous des signes, c'est des dérivés, en fait, c'est des signes orthographiques et des dérivés de lettres. Même le mad, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle lettre, c'est juste un signe orthographique qu'on place sur le alif. Donc ta'amara, ta'amara. Ici aussi, regardez. Pour dire akhirun, pardon, je dirais akhirun et je l'écrirai comme ça, tout simplement. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça permet de ne pas écrire de alif. Voilà, ça permet de ne pas écrire de alif qui se suivent. Il peut s'agir d'un alif servant de support à un hamza suivi d'un alif voyelle longue, comme on vient de voir. Il peut aussi s'agir de deux alifs servant de support de hamza, dont le premier porte un fatha et le deuxième un sukun. Comme amana il est mis pour amana. Ah oui, dans ce mot-là, en fait, le deuxième, il a un sukun. Akhudhu, c'est comme si je disais akhudhu, voilà. Et amana. Ça, vous le verrez aussi dans le Coran, il y a plusieurs lectures. Il y en a qui vont lire par exemple amana et il y en a qui vont dire amana. Enfin, et Allah alam de cette lecture-là, si elle se lit aussi comme ça. Mais l'important, c'est de mettre un mad pour prononcer un allongement de voyelle. Très. Lorsqu'un hamza muni petite remarque, lorsqu'un hamza muni d'un soukoun est précédé d'un autre hamza, il se transforme généralement en une voyelle longue, allongeant la voyelle du hamza qu'il précède. On va voir ce qu'il veut dire. Donc, si on a un hamza avec un soukoun juste après le hamza normal, ça donne akhudhu. Il se transforme en général en voyelle longue. Akhudhu. Et ensuite, on a akhudhu, on l'écrit comme ça, tout simplement. U'minu, u'minu, je crois. Et imanun. Alors, i'manun, ça donnera imanun, tout simplement. Le madda s'écrit aussi au-dessus de certaines lettres pour indiquer qu'il s'agit d'une abréviation, comme amma, alayhi salam. Souvent, dans certains livres, bon, je n'ai pas trop constaté ça. Ah oui, désolé, hop.
Je n'ai pas